À l'école, le niveau baisse, mais ils sont tous au potentiel intellectuel. Vous avez les parents qui sont tellement habitués à ce qu'on n'exige rien de leur enfant et qui les ont élevés un peu dans l'éducation positive, vous savez, où on n'exige rien, on ne sanctionne pas. Donc ça fait des ravages. Nous, on les récupère à l'école et on est prié de respecter des diagnostics d'hyperactivité, de HPI. Alors ça, c'est haut potentiel intellectuel. Donc le niveau baisse, mais ils sont tous au potentiel intellectuel. Voilà, donc des diagnostics qui pullulent désormais. Donc par exemple, un enfant qui a été étiqueté hyperactif, il va pas falloir qu'on le dispute ou qu'on le sanctionne s'il s'agite en classe, s'il se comporte mal. Donc là, on la voit bien, la culture de l'excuse et de la victimisation. On a ça dans le cas aussi des dyslexiques, dysorthographiques. Il y en a tellement, il y a une telle liste parce qu'il y a dysgraphique, dyspraxique, des séries comme ça. Dans l'éducation nationale, on a fini par les appeler les 10, histoire de résumer un peu le problème. Donc chaque enfant a sa spécificité qui doit être prise en compte. Et donc par exemple, dans le cas d'un dyslexique ou d'un dysorthographique, en français, je ne suis pas censée sanctionner l'orthographe. Je vois pas en quelle mesure ça leur rend service en fait. Parce que le résultat des courses, c'est qu'on leur demande pas, oui, ils auraient peut-être un effort supplémentaire à faire. Et justement, en ne le réclamant pas, on les laisse avec leurs fautes et toute leur vie, ils écriront, ils ne sauront pas écrire en fait. C'est la même chose avec les dysgraphiques, ceux qui ont une écriture illisible, on les autorise à prendre un ordinateur en classe. Donc ils ne pourront jamais écrire correctement à la main. Pour moi, c'est vraiment terrible, on ne leur rend pas service, on les excuse et un jour, la réalité va leur sauter à la figure quand ils seront dans le monde du travail, dans la vraie vie. Et ça va être, je pense, potentiellement assez violent pour eux. Sans compter le fait que maintenant, il y a quand même différents ouvrages qui sont sortis sur le sujet. La pédopsychiatre Caroline Goldman en parle aussi à propos des HPI. Il y a quand même un petit doute sur pas mal de ces diagnostics qui sont établis par des orthophonistes, sachant que pour chaque diagnostic, ça leur fait quand même un client supplémentaire. Hein, il faut en être conscient. Là, quand on voit le nombre maintenant d'enfants estampillés dyslexiques, ça devient quand même assez extraordinaire. Sachant que normalement, seul un neurologue peut détecter une dyslexie, puisque c'est une lésion au cerveau. Et ça permet au système aussi de se dédouaner. C'est pas la faute de l'éducation nationale, c'est les enfants qui sont dyslexiques. J'ai raconté dans le livre qu'il y a certains rendez-vous que j'ai esquivés parce que je n'avais pas envie de me retrouver en tête-à-tête avec un parent agressif, menaçant. À l'école, le niveau baisse, mais ils sont tous au potentiel intellectuel.